Ok. Donc, après, comment vous avez fait pour passer de l'enseignement dans l'administration? Dans l'administration, c'était le choix qu'Aïdo avait organisé pour former les nordistes dans l'administration. Parce que on était très minoritaires. Nos frères, nos amis étaient dans le sud, majoritaire parce qu'ils avaient fait l'école à Manu. Et les missionnaires aussi sont la cause. Ils ont formé beaucoup de sudistes plus que les nordistes qui accusaient un retard lamentable. Notre parents ne voulaient pas envoyer leurs enfants à l'école parce qu'on disait que l'école était la scolarisation du diable. On ne voulait pas, on voulait qu'on aille à l'islam, qui était l'école du paradis. Voilà, le paradis, quand tu vas à l'islam, tu vas aller au paradis. Quand tu vas à l'école française, là, tu vas aller en enfer. C'est pourquoi on dit l'école Boko. Oui, mais j'ai dit qu'Aïdo nous a choisi à l'élevage, à l'agriculture, dans tous les services. Il a choisi ceux qui pouvaient voir clair et puis se battre pour former les premiers cadres de l'administration, pour ne pas que les nordistes accusent un retard lamentable. Nos frères du Sud étaient très avancés. D'abord, ils étaient à l'école d'un missionnaire, à l'école de tout ça. Bon, nous, on est venus avec un retard. La politique Aïdo nous a formés. Aïdo nous a imposé à être dans le cadre de l'administration pour ne pas accuser de retard vis-à-vis de nos frères du Sud qui étaient déjà très avancés. L'honneur d'accueillir la mission de nos deux, la mission de tutelle, qui avait l'honneur de contrôler la mission et l'action de la France au Cameroun. Est-ce que la civilisation marche? Est-ce qu'on aime les blancs, les noirs? Est-ce qu'on fait ceci, tout ça? C'est une sorte de contrôle de la mission de l'ONU, la mission de tutelle. Donc, il semble que je comprenais beaucoup de choses sans avoir été dans une école. Une école de formation, non. Je suis formé dans le tas comme ça. Je n'ai pas de diplôme, je ne peux pas me prévoir d'être préfet. J'ai refusé des postes. Je vais être nommé secrétaire d'État aux finances. J'ai dit non, je ne peux pas. J'ai refusé parce que je ne me sentais pas capable pour ne pas avoir que les doux perdent les postes parce que leurs frères, à l'époque, avaient fait telle mission, mais ils n'avaient pas réussi. Donc, je ne voulais pas que mes frères souffrent. Je voulais que là où je ne peux pas, je ne fais pas. Pour que mes autres frères profitent. J'ai perdu beaucoup de postes. Je vais être le secrétaire d'État aux finances. Je suis adjoint au ministre des Finances. On m'a proposé comme président
la section du parti, ça aussi j'ai refusé. D'accord. Et comment se fait-il que... Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça se fait que si vous, Ndi, vous échouez quelque part, votre frère dit, ça va se répercuter sur votre tribu. Comment ça se fait? Oui, mais donc, nos amis disent que pourquoi donner le pouvoir au Ndi alors que tel étendu, il a fait ça, il a échoué, il a fait tout ça. Donc, ça, c'est une raison pour vous mettre, pour vous écarter. Et ça marche? Oui, mais nous, ça marche. Parce que ce n'était pas... La politique était difficile. Difficile parce que elle n'était pas juste. Il y avait un problème de choix. Il fallait que ton père soit notable, fils de la vidéo, tout ça. Donc, il y avait trop de critères qui n'étaient pas justes. Quand tu te foudroyais dans le foudre, tu te foudres quoi là? Et tu te mélanges, tu te lances dans ces métiers-là. Et tu as beaucoup d'ennemis. Et beaucoup d'ennemis qui aimeraient que ces gens aimeraient que ce soit leur fils. Quand toi on te prend, tu n'es pas de l'heure, tu as des difficultés. D'accord. Et ça va avoir des conséquences. Ça va salir les jours. Parce que nous n'avons pas le cabaret de dire que nous sommes ceci ou cela. On n'a pas d'argent, on n'a rien de dire. Nous sommes des peureux. Toi, je te dis que on va te donner 1 milliard. Tu fais le commerce, après tu vas ramasser. Tu vas dire non. Le boulot ne veut pas s'enliser dans des considérations d'ordre pas correct. Il ne veut pas. C'est ça qui fait que le boulot soit pauvre. D'accord. Donc ça dit que les autres tribus avaient accepté qu'on leur donne de l'argent pour qu'ils fassent du commerce. Oui, mais les frères vont dire, mon ami, il faut ils prennent l'argent. Même des mains, on n'a pas peur. Mais nous, nous avons peur. C'est pourquoi on ne s'est pas enrichi. On a trouvé. Il s'en fout. Tu as tes bœufs, il les prend. Vous bagarrez, on gagne la partie, on gagne les doigts. Ils n'ont pas peur, Voilà. Le boulot a peur. De ne pas réussir. Oui. Moi, j'ai refusé combien de postes. Est-ce que j'ai raison? Bon, d'autres me condamnent. Il fallait que j'accepte, que je prenne et que je passe à d'autres jours. Ouais, en fait, de façon sociale. Ils oublient que ce n'est pas automatique. Parce que d'abord, je dis, nous avons, je ne dis pas le malheur, mais nous sommes, on s'est écartés. Parce que je dis, ne fait pas, on n'était pas riche, il n'y a rien, on n'a pas grand-chose. Et pour faire avancer nos enfants à l'école, il a fallu que nos mamans et nos parents en général s'évertuent à cultiver, à porter le bois, à faire des machins pour que les enfants puissent. Donc les conditions n'étaient pas. C'est pas aussi favorable. Voilà, ils ont souffert beaucoup pour que ces enfants étudient. Nos pères d'un côté, la mère de l'autre, ainsi de suite. Les femmes se rivalisaient, poussaient les enfants. Ils ont beaucoup souffert. Nos
papa, il fait travailler ses enfants, c'est les peuls, porter le bois, faire des choses. Nous, on a moyen de bois au grand marché. Et ça, donc ça, il y a le cas de bois. On te prend le tas de bois que tu as amené pour acheter des livres, pour acheter, on prend ça, on donne à notre. On ne peut rien dire. Nous, on a fait ça au grand marché là. D'accord. C'est dans des conditions dures comme ça. Nous avons travaillé. Et qu'est-ce qu'on nous donne en contrepartie? Le premier, tu vas dans le table, il te garde à manger. Et tu manges le couscous de la bière. C'est tout. Il n'y a pas d'autre faveur pour dire que tu es heureux.